Quoi? Plus belle la vie sur la plus belle place de Fives. On interpelle les habitants, les associations sur l'espace public. Comment on peut s'approprier l'espace public? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et comment aussi on peut faire le relais entre l'habitant et le politique? Je vais dans le centre faire une course, je ne suis pas allée ici. Dans le temps, j'étais tout le temps à Fives, mais samedi après-midi, c'est la rue Pierre-le-Grand et la boutique Marie-Vogue, les chaussures Berthier, la boula. Non, on ne s'y retrouve pas. Faudra s'y faire parce que la place quand même est assez grande. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le quartier, il y a des mécontentements, il y a des choses super aussi. Et ça, il faut qu'on le mette sur la place publique. Les espaces qui parlent, c'est la deuxième action que Réseau Asso Métro a lancée. Après avoir fait les fenêtres qui parlent pendant près de 10 ans, c'est une expérience qui leur servira forcément pour la suite, pour réfléchir à l'avenir du quartier. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose de bien, c'est vivant, ça fait des ambiances, donc ça fait une ville. Donc toi, t'es plutôt quel genre de fivoise tu es? C'est là c'est lui. C'est vrai que je connaissais la place avant les travaux et je trouvais que c'était quand même très très enfermé. Et je trouve que c'est super d'avoir une place comme ça. C'est vrai qu'il y a des magasins qui se sont installés qui sont, on va dire, qui ont les moyens de payer les loyers, je pense. Ça aurait été sympa de pouvoir accueillir le Café des Enfants, par exemple, qui se trouve rue de la Noix, mais l'accueillir plutôt sur cette place-là, ça aurait pu donner un peu plus aussi d'animation. Des fêtes comme ça prouve que c'est important d'avoir une place dans un quartier où tout le monde peut se rencontrer, un espace de rencontre. J'aimais la place ancienne. Bon, on l'avait connue comme ça depuis très longtemps. Mais rénovée, franchement, elle est belle. Déjà, il faudrait faire des jeux sur Fives, des jeux des parcs d'attractions pour les enfants, il n'y a rien. À part Hélène, c'est tout. Ce que j'aime pas, c'est ça. La demoiselle de Fives, je l'aime pas du tout. Ah non. Vous savez, quand il y a eu l'année des Indes, là, il y a eu un éléphant. Super. Le débat participatif, c'est pas forcément seulement quand c'est à l'initiative des politiques. Là, on fait un débat sur la ville, sur le quartier, on essaie de faire parler les gens, ce qu'ils pensent de leur quartier, comment ils le vivent, et pour partager avec, se confronter en fait, c'est ça, c'est se confronter aux paroles des habitants qui peuvent effectivement partir dans tous les sens. Et ici, c'est bien qu'il y ait ça, mais oui, de temps en temps. Alors, il y a les logements, là, ils n'arrivent pas à se vendre ni à habiter, les prix sont exorbitants, les pas de porte, c'est pareil. Vous avez Casino qui est ouvert, mais ils vendent ça 3 millions pour une pomme, enfin, une façon de parler. C'est bien que des acteurs associatifs créent ce type d'événement pour, l'espace d'un après-midi, surtout quand il fait un peu beau, permettre aux habitants de s'approprier un espace qui les concerne pour débattre avec des acteurs associatifs, quelques élus qui passent, le paysagiste d'ailleurs qui est là. Voilà, donc ça c'est bien, ça montre que Fives est un quartier vivant. Le problème, c'est la démocratie participative. Il ne faut pas trop en parler, il faut la faire, il faut la pratiquer. Ça demande vraiment de se détacher un petit moment de ses soucis perso pour aller vers les autres. Donc voilà, et on sait que ce quartier est le quartier qui, dans toute la ville de Lille, dans les 10 quartiers, est le quartier qui concentre le plus de difficultés sociales. C'est passé d'un quartier où les ouvriers se connaissaient tous, parce qu'ils travaillaient tous à Vivcaille, je caricature, mais en gros c'est ça, à un quartier où une nouvelle population dont je fais partie arrive, d'abord parce que c'était un quartier où c'était pas cher, les maisons n'étaient pas chères. Donc maintenant, il y a quand même une volonté, pour mon cas, et plein de gens que je connais ont une volonté de s'investir sur le quartier. Pour l'instant, le quartier n'est pas encore à la hauteur des espérances. Alors l'idéal, c'est de garder le côté populaire des commerces qui sont aux alentours, mais de réfléchir collectivement avec les habitants du quartier, avec les commerçants qui sont en place actuellement, à comment on pourrait développer ça, en sortant des recettes un peu toutes faites. Donc on a fait en amont des ateliers de participation d'habitants, avec des associations. L'association Les Potentiels, le Café des Enfants. Le collectif de la Girafe. Pour la maison photographie. De l'association Culture et Liberté. Au centre social Mosaïque. Je suis venu avec mes livres. Oui. Des livres. Alors quelques livres quand même qui causent du quartier, puisqu'on essaie d'être un petit peu actif là où on vit et où on travaille. Du coup on a invité plusieurs auteurs sur ce quartier.
à se questionner un petit peu de ce qui se passait ici, comment les choses évoluaient. On est des architectes et paysagistes. Maintenant, on s'est transformé en psychologue urbain, spécialement pour aujourd'hui. Donc nous avons créé ce nouveau psychotest pour le futur magazine féminin de FIV, réservé aux Fivoises. Nous, en tant que conteurs et lecteurs professionnels, on intervient dans toutes les structures qui accueillent des enfants sur le quartier. On touche les enfants depuis 25 ans, des enfants de la crèche jusqu'au collège. On les voit grandir. Je suis chez moi, parce que j'habite à côté, donc je vis en voisine. Et je vis aussi en professionnel, puisque là, dans le cadre de l'atelier de couleurs d'empreintes, on propose aux gens qui passent d'écrire ou de dessiner leur rêve de FIV. Alors j'habite FIV, donc on m'a proposé en tant qu'habitante d'intervenir pour réfléchir sur l'espace public. Je suis sophrologue caïcédienne. Je me suis sentie libre. Là, on avait le droit de déambuler. Et donc ça m'a montré qu'on pouvait avoir plus de liberté dans l'espace public que ce qu'on a aujourd'hui. Premier message. Ici, sur la place de GTR de FIV, on pourrait éviter que les chiens fassent leurs besoins sur le trottoir. Ici, sur la place de GTR de FIV, on pourrait être main dans la main, qu'on soit noir ou blanc, on a le même sang, la même chair. Sur la place de GTR de FIV, on pourrait rien. Il n'y a rien à faire. Nous, on est dehors et la mairie nous aide pas. On pourrait installer un distributeur de billets gratuits, mais pas des grosses coupures, parce qu'ici, on a du mal à les refourguer. Ce qui est agréable dans le côté crieur de rue, c'est aussi l'avant. En fait, c'est d'aller voir les gens et de leur demander, ce qu'ils ont envie de, ce qu'ils aimeraient voir en fait. Et c'est assez rigolo parce que ça peut être hyper concret, mais ça peut être partir un peu dans le rêve et du coup mélanger les deux, c'est assez sympa. On a invité aussi l'architecte Nico Boots de la place, parce qu'on voulait avoir un petit peu ses retours, comment il avait conçu ce projet de place, parce que cette place-là, elle était attendue depuis longtemps. Tout est si lent, si rupeux avant de se mettre en route. C'est vrai qu'il manque ce dynamisme, et c'est vrai, c'est pas uniquement par les habitants, parce que les habitants tout à l'heure qui étaient ici disaient à juste titre, on est mal écoutés. C'est chouette de voir les habitants dire des histoires de ce qu'ils ont senti. On parlait de ces grandes unités de maisons qu'on aurait pu un peu diviser dans de petites unités pour que ça soit plus abordable pour des crèches, pour des artistes qui font quelque chose le mercredi et samedi. Ça, c'est une chose qui était assez importante parce qu'il y a une grande pharmacie, grande supérette, tout est grand et la place, une grande place se fait par les petites choses ici. C'est un investissement très important en temps, en moyens aussi. Donc il faut aussi qu'on nous donne un peu les moyens d'être accompagnés. Enfin, je crois que ça c'est important de se dire qu'on ne peut pas réfléchir et agir dans l'espace public tout seul. Le centre-ville. Où se trouve le centre-ville? Mais mon Dieu, à 5 minutes avec le métro. À 5 minutes avec le métro. Bon, on y est constamment. Avant, j'y allais à pied, mais la route n'est pas belle maintenant, alors j'y vais au métro. Dans les rues comme ça, il n'y a rien qui s'ouvre, alors ce qu'il faut, c'est des boutiques. Sinon, les gens, il y a le métro tout près, en moins de 2, ils sont à Lille. Ben oui, mais Lille, le centre. Le centre. Oui, quand j'ai envie d'aller me promener, oui, je vais à Lille centre. Oui. Je pratique le quartier ici pour aller des petites balades pour les enfants, mais il n'y a pas. Si, il y a la médiathèque. La médiathèque, et puis il y a quand même des parcs qui malheureusement sont régulièrement dégradés, mais bon. Oui, il est là, le centre-ville. Mais pour moi, il n'existe pas en soi. Et depuis que j'habite FIV, je dis, quand je vais en centre-ville de Lille, je vais à Lille. Et c'est rigolo parce que finalement, ici, j'ai l'impression d'être ailleurs qu'à Lille, d'être un peu dans un monde qui me suffit. Il ne s'agit pas de dire on va faire un village gaulois où les gens vont vivre en autarcie entre Fivois et puis on ne voudra pas des gens d'extérieur. Non, mais quand même réfléchir à l'échelon local, être en pays de connaissance à l'échelle d'un quartier, c'est fondamental, quoi.
On se pose plein de questions, ça, donc pour moi c'est déjà pas mal. Voilà.